Bonjour les amis et fidèles abonnés de la chaîne Brico Bois Loisirs. Si vous passez sur cette chaîne par hasard, je vous souhaite la bienvenue. Nous poursuivons l'aventure des bidouilles de BBL avec aujourd'hui la réalisation d'un porte-tournevis 4 niveaux. Cette création est à la portée de toutes et de tous pour un coût modeste et peu de temps en ce qui concerne sa réalisation. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut, mais aussi commentez. Pour suivre BBL, je vous propose de vous abonner. Prenons donc la direction de l'atelier. Et bien voilà les amis, nous sommes donc dans l'atelier et je vous propose de regarder un petit peu, plus ou moins rapidement, ce petit plan qui a été aussi réalisé sur SketchUp et qui sera à votre disposition dès l'apparition de cette vidéo. Alors c'est un porte-tournevis 4 niveaux. 4 niveaux parce que j'avais besoin de 4 niveaux, mais on peut très bien en faire 3, comme 2, comme 5. Alors voilà toutes les dimensions et on passe donc à la table pour préparer les découpes que je vais vous proposer bien sûr juste après avoir réalisé le traçage. Alors cette bidouille numéro 2, j'espère qu'elle va vous faire plaisir parce qu'elle va vous permettre de ranger tous vos tournevis en un seul lieu afin qu'ils ne traînent pas dans l'atelier. Voilà, alors on trouve évidemment des porte-tournevis dans les grandes surfaces de bricolage, mais c'est toujours un plaisir de réaliser soi-même ces accessoires. Donc petite séance de traçage, ensuite on passera évidemment à la découpe. Et BBL fait comme il le fait souvent, il marque ses pièces, c'est plus facile pour s'y retrouver. Voilà. Donc je vous laisse regarder tranquillement tout ce que va faire BBL et on se retrouvera dans quelques instants. On passe donc à la scie sous table. Donc, je profite de cette vidéo pour vous proposer d'aller voir la chaîne YouTube de Benoît Pirard qui présente l'utilisation justement des scies et ce qu'il faut faire pour la hauteur de lame, etc. etc. C'est très utile et moi je m'en suis inspiré notamment là, puisqu'il est très important d'avoir une certaine hauteur de lame pour éviter bien sûr des incidents, mais aussi d'avoir les mains qui passent trop près de cette machine qui coupe vraiment beaucoup. Voilà, ça ce sont les supports droit et gauche. Alors comme vous pouvez le constater, ce que BBL avait réalisé, son chariot de scie sous table est vraiment très utile, notamment lorsqu'on doit faire des répétitions de pièces. On va le constater dans quelques instants. Voilà, donc le côté droit, le côté gauche est réalisé. On va passer au support de tournevis. Au support de tournevis, mais aussi au support de pose le long du muret de l'atelier. Vous voyez, donc l'accessoire de BBL qui permet de se mettre à la bonne distance et puis de devoir faire des coupes répétitives sans avoir à régler de nouveau. En BBL, il n'a peut-être pas la main au bon endroit là, mais même s'il s'arrête bien avant, il faut mieux quand même ne pas mettre cette main là, même si voilà, c'est beaucoup mieux comme ça BBL. Parce que vous avez vu, ça a déjà dépassé une première fois. C'est déjà arrivé. Voilà. Alors, les supports des tournevis vont être faits en deux parties. Je vais donc couper chaque élément de hauteur deux fois. Je vais, comme vous le verrez après, les coller et les clouer pour avoir plus d'épaisseur.
comme je disposais d'assez de contreplaqué pour faire cette opération, j'ai préféré procéder de cette façon. Voilà, ça c'est la dernière, on arrive dans les dernières coupes. Toujours pratique le répétitif et la cale, puisque on garde comme ça les bonnes dimensions. Ah, petit décalage, Bébel va corriger. Voilà, c'était quelques petits dixièmes de millimètre, mais quand même. Voilà, on termine le dernier petit morceau et comme vous le constatez, Bébel utilise la pièce qu'il avait coupée précédemment pour tenir le morceau, qui normalement ne devrait pas bouger. Voilà, on va se retourner pour partir sur l'étalier mobile, l'établi mobile, pas l'étalier. Oh, BBL. Voilà, donc je vais pointer toutes mes pièces pour être sûr de ne rien avoir oublié. Alors si vous réalisez ce petit support, eh bien n'hésitez pas ensuite à commenter sur la chaîne de BBL, même à apporter des précisions, apporter des idées, c'est toujours bon. C'est une chaîne de partage avant tout. Alors voilà, on va utiliser le pistolet cloueur, mais je sais que tout le monde ne dispose pas d'un pistolet cloueur pneumatique ou électrique. Alors dans ces cas-là, n'hésitez pas à utiliser des pointes. 12 mm, plus 12, 24, des petites pointes sans tête de 20 mm, ça fera très bien l'affaire, et puis vous pouvez aussi d'ailleurs les coller, les maintenir qu'avec des serre-joints. Bon, BBL a préféré, il en a profité pour utiliser son pistolet cloueur. Voilà, bonne dose de colle. Voilà. On va poser ça sur des cales pour pas que ça y en ait partout. Voilà. On va s'assurer que tout ça c'est bien droit. On va essuyer ses doigts. Pas sur le pantalon ou short de BBL. Madame BBL n'apprécie pas du tout. Voilà, donc on cloue. On tire la pièce, c'est beaucoup mieux. Et puis on va laisser évidemment toutes ces pièces sécher avant de passer à la suite. Voilà, alors on repasse donc à l'étape suivante. L'étape suivante, ça va être d'assembler. De mettre dans un premier temps l'entretoise basse et l'entretoise haute pour avoir la bonne largeur, bien sûr. Voilà comment ça va se présenter une fois monté. Il suffira après de tracer. Alors BBL a commencé déjà à tracer. Ça dépend aussi un petit peu de vos tournevis et de la profondeur que vous aurez besoin, mais on est quand même là dans du standard au niveau tournevis. Donc voilà, une fois le tout tracé, voilà ce que ça donne. Il suffira de reporter votre traçage sur la deuxième partie et tout ira bien. Alors je vais donner un petit coup d'affleureuse. Vous avez constaté que ça bute un petit peu. Alors pourquoi ça bute? Là ça va très bien. Et là, vous voyez, regardez, ça accroche. Là, je me suis aperçu qu'en fin de compte, mes pointes que j'avais mis avec le pistolet cloueur dépassaient de quelques dixièmes de millimètre et gênaient justement le plateau de la fleureuse. Alors, bon, j'ai réussi quand même à affleurer à peu près correctement. Mais pour les autres pièces, eh bien, j'ai pris mon marteau et j'ai écrasé ces... Voilà. Voilà, j'écrase mes pointes qui dépassent un tout petit peu, mais vraiment très peu, très peu.
mais ça suffit pour m'empêcher de bien affleurer mes pièces. Voilà, donc toujours à vérifier quand on utilise ce genre de choses que bien que rien ne dépasse pour que la semelle de la fleureuse ne subisse pas de contre-coup et que ça bloque. C'est toujours désagréable et ça peut être aussi un peu dangereux. Voilà, j'affleure tous les éléments. Voilà, je ne vais pas laisser les angles saillants, c'est plus propre. Alors comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, tout le monde ne dispose pas de ce matériel. Vous pouvez le faire ni plus ni moins qu'avec une bonne cale à poncer comme celle qui est sur l'établi de BBL. Voilà, on n'est pas obligé toujours d'avoir ce matériel. Voilà, BBL en profite puisqu'il a ce matériel. Alors pendant que BBL fraise un petit peu les côtés, eh bien je vous invite à vous abonner, à mettre un petit pouce vers le haut en fin de vidéo si cette vidéo vous a plu. Et puis à commenter, bien sûr. BBL adore vos commentaires. Qu'il juge d'ailleurs pas assez nombreux. Voilà, alors on va procéder au montage. On va coller. Peu de colle sur chaque extrémité et puis on va donc coller nos pièces. Alors c'est pas très pratique puisqu'on a peu de portée sur la partie avant. Alors BBL va utiliser son pistolet cloueur. Voilà, il ne va pas se compliquer trop la vie. Hop là. Voilà. Pour pointer. Donc je vous ai évité le passage de chaque clouage, hein, évidemment. Là, voilà, j'ai donc fait les quatre points. Je vais retirer ce petit papier qui ne sert plus à rien désormais. Alors si vous avez l'impression que c'est pas droit, c'est tout simplement parce qu'il y a un petit morceau de bois sur l'établi de BBL qui fait que ça semble ne pas être droit, mais en réalité il est bien droit. Voilà, on va faire un petit essai, vous voyez, ça passe juste. Je donnerai peut-être un petit coup de papier de verre. Voilà un petit peu comment ça se présentait le support. Alors j'ai commencé à regarder comment mes tournevis, alors ça ce sont mes très vieux tournevis qui ont très certainement peut-être une trentaine d'années. Donc je vais commencer par ce niveau-là. Donc je vais percer des trous au diamètre adéquat pour que mes tournevis donc rentrent verticalement sans trop de jeu. Donc j'ai choisi d'être à quelques centimètres de l'avant. Je ne me rappelle plus trop, je crois que c'est aux alentours de 2,5 cm. Voilà, pour que, ils ne sont pas tout à fait au milieu, parce qu'il faut penser qu'il y a aussi les manches, et les manches sont aussi assez importants. Voilà, je vais regarder un petit peu pour équilibrer. Alors là, j'en ai que 3 sur cette partie-là, mais pour d'autres, ce sera 5 et certains 6. Voilà, donc sur cette partie, moi ce que je vous propose, c'est de choisir, de bien regarder où vous mettez vous-même vos tournevis et par rapport à ceux que vous avez. Donc on va vérifier le diamètre. Voilà, alors comme le support est un peu carré, il faut donc le prendre sur la partie la plus longue. Et ensuite on passera au perçage des pièces, avec un forêt qui va être 5 petits dixièmes, un petit peu plus grand que le tournevis en général. Il ne faut quand même pas que ça se serre de trop. Voilà, faire le bon choix du tournevis. Et on va passer à la perceuse pour faire les premiers trous. Alors je vous rappelle que dans les vidéos de BBL, ce sera très souvent ce genre de choses qui se sera présenté pour réaliser et mettre dans votre atelier.
des accessoires de rangement faciles à réaliser avec des matériaux assez simples, puisque c'est du contreplaqué généralement de 12 mm. En moyenne, BBL utilise à peu près une feuille de 80 par 40. Le coût d'une feuille est d'à peu près 10 à 12 euros suivant où on va les acheter et suivant la qualité évidemment que vous voulez dans ce contreplaqué. Voilà, j'ai percé les deux premiers trous. Je fraise pour que ce soit quand même beaucoup plus propre, plus fini. Et puis voilà, on va passer le premier tournevis, le deuxième tournevis. Alors excusez-moi d'avoir un peu de... Alors là, il est un petit peu juste, donc il faudra que je donne un petit coup de râpe à bois ronde. Voilà. J'aurais pu percer un petit peu plus, mais voilà, il faut mieux donner un petit coup de lime après que d'avoir un trou beaucoup trop gros. On ne pourra pas rajouter de matière. Je vais vérifier si ça rentre. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc il suffit maintenant de percer tous les éléments, et ça c'est par rapport à vos besoins. Voilà, BBL a une série de tournevis électriques, une série de tournevis normales, et puis ces très anciens tournevis, voilà ce qu'ils possèdent. D'autres tournevis mais qui sont beaucoup plus petits, et je ne les ai pas mis sur ce support. Donc il reste à assembler, et bah, écoutez, je vais encore me faire plaisir en mettant des tourillons de 6. J'ai calé mon forêt et sa bague pour la profondeur. Et voilà, je vais mettre des tourillons, je vais me faire plaisir. Ça sera joli une fois verni sur les côtés, même si c'est pas la surface qu'on verra le plus. Voilà, et on continue cette vidéo tranquillement, avec la pousse des tourillons, etc., etc. Profitez-en pour mettre votre petit pouce vers le haut. Et puis après avoir vu cette vidéo, vous pouvez aussi aller faire un tour sur le site internet de BBL où le plan sera à votre disposition. Gratuitement, je le précise. Voilà, un petit coup d'essuie, de l'essuie-tout pour que on puisse ensuite couper l'excédent de tourillon. Alors, je peux dire que c'est solide, hein, ça tient. Voilà l'ensemble monté. Il ne restera plus qu'à mettre tous les tournevis. Terminé par un petit coup de ponçage. Voilà, on voit les tourillons. Une fois bien poncés et une fois traités, ce sera quelque chose de très pratique, très utile dans l'atelier. On va tout essuyer et puis on va passer à l'étape suivante, le vernis. Alors toujours ce vernis incolore que BBL utilise, qu'il achète dans un magasin, je vous l'ai déjà dit, qui commence par un A. Ce n'est pas trop onéreux, mais c'est quand même de très bonne qualité. On va mettre une première couche, laisser sécher, on en mettra évidemment une deuxième couche. On se dirige vers la fin de cette bidouille numéro 2. Très différente de ce que vous avez pu connaître avec la bidouille numéro 1 et le support PC pour Madame BBL, qui en est d'ailleurs très contente. Et puis on se retrouvera pour une bidouille numéro 3 dans 2 semaines, puisque c'est toutes les 2 semaines vous aurez droit à une bidouille. Je ne vous dis pas encore ce que c'est, vous le découvrirez dans les premières de YouTube.
J'espère que si vous réalisez ce petit support, cet accessoire, il vous sera très utile. Dans le cas contraire, je vous invite à visiter de nouveau le site de BBL, dont l'adresse figurera en fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette dernière, que ce contenu vous ait plu. Le petit pouce, le commentaire, etc. Merci à tous et à très bientôt. Bye bye.